Ce projet s'est préparé sur 2 volets. Le premier volet, c'était les acteurs ont tenu des journaux de rêve en amont des répétitions. Et à partir de ces matériaux et d'improvisation, on a créé des fragments scéniques. Ça, c'était le premier type d'accumulation de matériaux. Et puis moi, j'avais fait un travail de dramaturgie où j'avais amené des fragments de textes d'auteurs comme il y avait des textes de Muawwa, de Kafka, de Murakami, il y avait des textes de Pomera, il y avait plein de petites choses, des philosophes, donc il y avait Baudrillard, Cioran, puisque en fait le sujet de notre travail c'était travailler sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui avoir des rêves et avoir des utopies quand on a moins de 30 ans et qu'on est dans le monde dans lequel on arrive, un monde où toutes les utopies sont plus ou moins mortes et un monde très individualiste, très compétitif. Et donc on s'est posé cette question, qu'est-ce que ça voudrait dire d'être ensemble? Qu'est-ce que ça voudrait dire d'écouter quelqu'un et de l'entendre ou de ne pas l'entendre? Et donc c'est un spectacle construit à partir de tous ces matériaux et qui travaille beaucoup sur l'être ensemble. Donc il y a beaucoup de scènes chorales, des scènes où il y a les acteurs qui sont présents. Et l'autre grand élément du spectacle, c'est qu'est-ce qui se passe si on imagine que la réalité qu'on vit et le monde de l'inconscient fictionnel sont 2 mondes qui se mélangent en fait. C'est un spectacle très ludique, c'est assez drôle, mais parce qu'on travaille beaucoup sur l'idiotie, c'est-à-dire souvent les figures vont très très loin. Et le second axe en fait c'est quelque chose qui se rapporte à la construction en creux, c'est-à-dire comment on peut construire un spectacle pour que ce qui doit être dit et ce qui est tu, que ce qu'il faut entendre et ce qui n'est pas énoncé. Et donc il y a beaucoup de construction de scènes où en fait les mots cachent ce qui devrait être dit. Je ne sais pas si vous connaissez ce roman d'un auteur suisse qui s'appelle Fritz Horn. Donc le livre s'appelle Mars. Et ce livre est tout à fait exceptionnel puisque en gros, si on veut faire des raccourcis, il raconte qu'il est malade parce qu'il n'a jamais osé dire non, il n'a jamais osé dire je n'aime pas, j'aime, j'ai des goûts, j'ai des choix. Et on a quelque chose de cet ordre-là dans cette famille, puisque c'est une famille, on pourrait dire, suisse, donc où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas d'avis, où on lisse toujours pour que le conflit disparaisse, mais pourtant, dans le rêve, le conflit existe. Voilà.